Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bil ikhwan kamlin. Bonsoir amis turfistes. Voilà, nous allons parler d'une course qui va se dérouler à Le Croisé-la-Roche. Hippodrome de Le Croisé-la-Roche, c'est le grand national du trot pour demain, le 21 mai 2025. Ce sera la course 1 en réunion 1. Et c'est une course qui est nationale, c'est-à-dire que c'est que des chevaux français. Voilà. Et c'est un groupe 3 et la course va se dérouler à 12h55. La distance sera de 2800 mètres. La piste cendrée, corde à gauche. La discipline, ce sera de l'attelé. 19 degrés de température, le ciel sera couvert. Et le vent va souffler 12 km/h nord-ouest. Il y aura 16 partants, la location est de 90 000 €. Le numéro 1, voici la présentation des chevaux et des drivers de demain. Le numéro 1, Hello Panam, Martins, le driver, c'est Jean-René Delio, l'entraîneur, c'est un hongre de 8 ans, 272 445 € de gain. Ce cheval, ce hongre, a fait 6 sorties en 2025. La dernière sortie, 8e. Écurie du Damier, c'est les propriétaires. Le père, c'est Let's Go Long, la mère Pilar. Il s'est produit à 4 reprises sur cette piste et compte une victoire sur 2700 mètres. En retrait cet hiver, il évoluera ce coup-ci totalement déféré. Seulement la 6e fois de sa carrière. Configuration dans laquelle il a obtenu son dernier résultat positif. Fin mars à Salon de Provence. On s'en méfie. Jean-Rémy Delio, l'entraîneur de Hello Panam, le numéro 1, nous dit que Hello Panam n'a pas démérité à Vincennes et à Reims. Il est en forme, il aura l'avantage de partir au premier échelon. Il est assez sérieux et sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis sa 2e place dans l'étape du Grand National du Trot à Salon de Provence. Il y a de l'opposition, mais une place reste possible avec un bon parcours. Nous allons passer au numéro 2 qui est Imperator Della. Imperator Della, c'est Barrier, le driver, Varin, l'entraîneur. Il sera déféré des 4. C'est un hongre de 7 ans. 273 515 € de gain, 4 sorties en 2025. La dernière, elle a été non placée. C'est le fils de Cara Williams et la mère, c'est Réville, l'écurie Hervé Guérin. Ce sera une première au Croisé-la-Roche pour lui. Le tracé ne devrait pas lui poser de problème. Après une riche campagne 2024, 8 victoires. Il a soufflé en début d'année et n'a pas tardé à retrouver son bon niveau ce printemps. Pieds nus après une course d'entretien, il faudra compter avec lui. Imperator Della vient de courir à Caen en vue de préparer cette épreuve. Il est au top de sa forme, il est adepte des courses de l'avant. Ce sera la première fois cette année qu'il pourra employer cette tactique. Il va se plaire sur cette piste. Tous les feux sont au vert, j'y compte pour le podium. Le numéro 3, Inshot Jocelyn de Jesus, l'entraîneur, ça sera aussi son driver. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. C'est un hongre de 7 ans, 273 690 € de gain, 5 sorties en 2025. La dernière, malheureusement, il a été distancé. Inshot Jocelyn, le père c'est Cara Williams, la mère Vésia Jocelyn, le propriétaire Fabrice Chartier. Il va découvrir la piste du Croisé-la-Roche, le tracé devrait lui convenir. Il a déjà disputé 2 étapes du GNT cette année, avec une 3e place à la clé. Il va évoluer dans une configuration déférée des postérieurs qui lui convient bien. Dans un bon jour, il peut rivaliser. Inshot Jocelyn est tombé léger d'allure à Caen en étant plaqué des antérieurs sur une piste en sable. C'est dommage car il y avait du gaz et aurait certainement joué les premiers rôles. Il est préférable de le préserver dans le parcours, ce qui comporte des risques. Bien engagé en tête et en forme, il peut se réhabiliter. On passe au numéro 4, Gordon Magic, Gelormini, A de Jesus.
C'est le deuxième cheval. Le 3 et le 4 font écurie d'entraînement. Il sera aussi sur la même configuration du numéro 3. C'est un Hongre de 9 ans, 273 870 euros de gain, 2, 4, 6, 7 sorties en 2025. La dernière, il a distancé malheureusement Gordon Mijak, le fils de Ultissimo et de Rosas de Mai. Les propriétaires, c'est Stéphane Calico. Il apprécie cette piste du Croisé-la-Roche sur laquelle il affiche 56% de réussite dans le couplet gagnant. 5 sur 9, il a intégré les box d'Alexandre de Jésus en fin d'année et il a obtenu de bons résultats cet hiver. Il reste sur des tentatives malheureuses, il ne faut pas le condamner hâtivement. Alexandre de Jésus, l'entraîneur, nous dit que Gordon Mijak a eu trop de faux départs à Caen. Il était trop énervé, il est à reprendre, surtout qu'à Reims, auparavant, il s'est retrouvé emmuré vivant. Il a le même profil qu'Inchot Jocelyn, je ne serais pas étonné s'il parvient à terminer dans le Quintet Plus avec un déroulement de course favorable. Voilà concernant le numéro 4, nous allons parler du numéro 5, Jongleuse de Lune, Pierre-Philippe Loquin et Leblanc comme entraîneur. Il sera déféré des 4, c'est une femelle de 6 ans. Elle a 275 750 euros de gain, 7 sorties en 2025. La dernière course, elle l'a gagnée en force. Cette femelle de 6 ans, Jongleuse de Lune. C'est la fille de Cash and Go, la mère c'est Colombe Royal, le propriétaire c'est Leblanc, c'est aussi son entraîneur. Ce sera une première au Croisé-la-Roche pour elle, cette pure gauchère, elle devrait apprécier le tracé, à l'exception d'une disqualification. Elle n'est pas sortie des 5 premiers lors de ses 15 dernières apparitions. Pieds nus, elle reste sur une belle victoire à Vincennes, obligée d'y croire. Jongleuse de Lune vient de s'imposer à l'issue d'une belle fin de course à Vincennes. C'est une chic jument qui suit tous les trains et sait finir ses parcours. Elle est en forme. Elle découvre un engagement idéal au premier échelon. Elle a encore une belle carte à jouer. Jongleuse de Lune, le numéro 5. Le numéro 6, Hold Up du Saptel. Hold Up du Saptel. Pierre-Yves Verva, le driver et l'entraîneur. Il sera déféré des 4. C'est un Hongre de 8 ans, 3 sorties cette année 2025. La dernière, 4e, Hold Up du Saptel. C'est le fils de Uriel Speed et la mère c'est Saga Sport, l'écurie Éric Lemaître. Il compte, ce numéro 6, il compte 4 victoires et une place en 5 tentatives sur cette piste. Écarté de la compétition cet hiver, il a maintenant 3 courses dans les jambes et il évolue sur la bonne voie. Il arrive au top pour cet engagement sur mesure, à la limite du recul. Sa place est à l'arrivée. Pierre-Yves Verva nous dit que toutes les dernières sorties d'Hold Up du Saptel sont bonnes. C'est un cheval sérieux, il découvre un super engagement, il adore la piste du Croisé-la-Roche et il a bien travaillé en vue de cette course. Il y a de l'opposition, mais je pars confiant. 17 sur 20 pour ce numéro 6, Hold Up du Saptel. Le numéro 7, c'est Habit Soirée, c'est François Senet. C'est aussi son entraîneur, il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. C'est un mâle de 8 ans, 5 sorties en 2025, 7e la dernière course. C'est le fils de Booster Winner et la mère c'est Mama Aura, Madame Steele, la propriétaire. Il affiche le superbe score de 87,5 de réussite dans les 5 premiers sur cette piste, 14 sur 16 pour 2 victoires. Il marque quelque peu le pas après avoir gagné sa course cet hiver. Il a échoué dans l'étape rémoise. Barré pour la victoire, un accessite reste dans ses cordes. Habit Soirée n'a pas fini si loin des 5 premiers à Reims. Il bénéficie d'un super engagement, mais il y a de l'opposition. Il est facile et suit tous les trains. Il est capable de prendre une 4e ou 5e place avec un déroulement de course favorable. On passe au numéro 8, Django Vici, Benjamin Rochard, et l'entraîneur c'est Ripoll Rigaud. Le numéro 8 aura
un recul de 25 mètres, plus 25 mètres pour le numéro 8. À partir du numéro 8 jusqu'au numéro 16, ils auront un recul de 25 mètres. Le numéro 8, Djongovici, Benjamin Rochard, Ripoll, Rigaud comme entraîneur, sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. C'est un mâle de 6 ans, 327 770 € de gain. 4 sorties en 2025, la dernière sortie 3e. Djongovici, c'est le fils de Dragan Derac et de Tabarka Vici. Le propriétaire, c'est Quadra Hermanos Ineres. Il s'est imposé lors de son unique incursion sur cette piste. Il y a 3 ans, il a soufflé au sortir du meeting d'hiver et a maintenant 2 courses dans les jambes. Même s'il doit rendre les mètres, il est cette fois allégé dans sa ferrure. Benjamin Rochard en tire le meilleur parti. On le garde, ce cheval. Antonio Ripoll, Rigaud, l'entraîneur, Tigulina, après un petit break, Djongovici s'est très bien comporté pour sa 2e course de rentrée à Cholet. Sans avoir un parcours favorable, il revient à son meilleur niveau. Il est en forme, mais doit rendre la distance. C'est un cheval dur à l'effort et la piste plate du Croisé-la-Roche doit servir ses intérêts. Jasman de Bailleul est un sérieux client et il y a des chevaux de qualité au premier échelon. Mais il devrait bien courir. Concernant le numéro 8, Djongovici, on passe au numéro 9, Horatius Della, c'est Gendreau le driver et c'est Sassier l'entraîneur, plus 25 mètres. Il sera déféré des 4, ce numéro 9, Horatius Della, c'est un mâle de 8 ans, 3 sorties en 2025. La dernière course, 3e, c'est le fils de Brillantissime et de Andine Durzi. Pierre, le propriétaire, l'écurie Pierre, il compte une victoire en 2 apparitions sur cette piste du Croisé-la-Roche. Mis au repos cet hiver, il a vite recouvré son potentiel. Il reste sur 2 prestations de choix à Vincennes. Les données changent ici. Il va falloir rendre 25 mètres. Mais l'écurie est en super forme, plutôt pour une place. Marc Sassier, l'entraîneur du numéro 9, Horatius Della, nous dit que Horatius vient de très bien courir dans un lot de qualité à Vincennes. C'est un peu rapproché, mais il semble avoir bien récupéré. Je me suis laissé tenter par cette course qui devrait être rythmée. Cela peut lui plaire avec un parcours sans encombre. Il peut intégrer la bonne combinaison du quintet, les amis. Voilà pour le numéro 9. On passe maintenant au numéro 10. Invictus Madiba, c'est Colette et c'est Michardière, l'entraîneur, plus 25 mètres. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Ce mâle de 7 ans, Invictus Madiba, a fait 5 sorties en 2025. La dernière course, 9e. C'est le fils de Booster Winner et la mère, c'est Batignolles, l'écurie Intervalley. Il va découvrir la piste du Croisé-la-Roche, très confirmé corde à gauche, il ne devrait pas être perturbé sans parvenir à s'imposer. Il a obtenu quelques résultats significatifs cet hiver et n'a pas été heureux dernièrement à Vincennes. S'il se fait ramener sans trop d'efforts, il peut se placer. Bastien Michardière nous dit qu'il faut oublier la dernière course d'Invictus Madiba. Il a pris un mur derrière un rival en difficulté. Il n'a pas été très heureux lors de ses dernières courses, mais il est tributaire des aléas. Il est en forme et dans sa catégorie, il va apprécier la piste du Croisé-la-Roche. S'il parvient à faire ramener, il va finir très vite. Voilà, pour le numéro 10. On passe au numéro 11, c'est Aidé Darling, c'est Franck Ouvry, le grand Franck Ouvry, le driver, et c'est Nicolas Bazir, l'entraîneur. Le numéro 11 sera déféré des 4. C'est un mâle de 8 ans, 2, 4, 6, 8 sorties en 2025, la dernière, 4e. C'est le fils de Password et la mère c'est Queen Darling, les propriétaires d'écurie Global Glide AB. Ce sera une première au Croisé-la-Roche pour lui. Le profil ne devrait pas le perturber. Ce produit de l'élevage du bois évolue désormais sur la bonne voie après un hiver en demi-teinte. Nicolas Bazir le confie à Franck Ouvry, un spécialiste de la piste, pour ce rendez-vous. Une possibilité.
Eddie Darling vient de bien se défendre sur un parcours de vitesse à Vincennes. Il est en forme, mais ne découvre pas des tâches faciles. Il est plutôt sérieux, il va apprécier la piste plate du Croisé-la-Roche. Il est meilleur lorsqu'il peut préserver. Il peut prétendre à une place dans le quintet. On passe au numéro 12, c'est Harley Gemma. Harley Gemma, c'est Cédric Terry, Sassier, Marc Sassier, plus 25 mètres, il sera déféré des 4. C'est le deuxième cheval de Marc Sassier, le 9 et le 12. Ils font écurie ensemble. Le 12, c'est une femelle de 8 ans, elle sera déférée des 4, Harley Gemma, et elle a fait 3 sorties en 2025. La dernière course, elle a fait 6e. Harley Gemma, c'est la fille de Bold Eagle, comme vous l'entendez bien, c'est Bold Eagle, le grand Bold Eagle. Et la mère, c'est Réédith Gédé. Voilà, le propriétaire, c'est écurie Marc Sassier, c'est aussi son entraîneur. Et le driver sera Cédric Terry. Elle va découvrir la piste du Croisé-la-Roche, cette pure gauchère devrait s'adapter, mise au repos au sortir d'un meeting où elle s'est contentée d'accessites. Elle effectue ici sa rentrée. Son mentor a finalement trouvé un pilote pour la driver. Même si elle sera déférée, nous préférons attendre. Harley Gemma a eu besoin de vacances après le meeting d'hiver. Elle a repris de la fraîcheur. Elle semble aller très bien. Elle est allée à la mer. Elle est revenue depuis 1 mois et demi à la maison. Elle sera bientôt à son poids de forme. C'est pour cela que je la défère des 4 pieds. Elle peut manquer d'un vrai parcours, mais elle me paraît bien au travail, bonne finisseuse. Elle n'est pas incapable de prendre une petite place avec un déroulement favorable. Voilà pour le numéro 12. On passe rapidement au numéro 13. C'est Happy Danica, c'est Garando, l'entraîneur et le driver. Cette jument sera plaquée des 4 pieds. Plaquée des 4. C'est une femelle de 8 ans. Elle a fait 5 sorties en 2025. La dernière course, 8e. Happy Danica, le 13, c'est la fille de Briac d'Arc et de Rive Bleue. L'écurie de Douillet, Madame Douillet. Elle compte 2 victoires et un accessit d'honneur en 4 apparitions au Croisé-la-Roche. Elle évoluera cette fois plaquée. 4 succès en 10 tentatives. Elle a 2 courses dans les jambes après s'être reposée. Elle peut encore manquer, surtout aux 25 mètres, dans un second choix. Happy Danica m'a un peu déçu sur le coup à Vincennes lors de sa dernière sortie. Elle était munie pour la première fois d'une martingale et elle s'est bloquée dessus pour finir. Je pense que c'est l'explication. Elle a trotté dimanche à la plage. C'est un peu rapproché, mais je ne pense pas que cela soit un problème, même si j'avoue être un peu dans le flou avec elle. Plaquée aux 4 pieds, elle est très bien comme cela. C'est une bonne sprinteuse qui a besoin du parcours favorable. Voilà pour Happy Danica, le numéro 13. Le numéro 14, c'est Jazzman de Bayeul. C'est Franck Nivard et c'est Éric Tirmé, l'entraîneur. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Ce cheval de 6 ans, il est sorti 2 fois en 2025, 4e et 1er. La dernière course, il a gagné sa course. C'est le fils de Repeat Love et de Scarlett Gaby. C'est l'écurie de Zirmé et c'est aussi son entraîneur. Ce sera une première au Croisé-la-Roche pour lui aussi. Très confirmé, corde à gauche, il ne devrait pas être dérangé. Il fait merveille avec Franck Nivard et n'est sorti qu'une fois des 5 premiers en 11 sorties, plaqué aux antérieurs, en super forme. Il ne sera encore pas loin du compte. Jazzman de Bayeul reste sur un très beau succès à Vincennes, dans un lot très bien composé, face à des rivaux qui ont répété, Héroïse de la Noé, Ulysse Dijon. C'est le cheval de classe du lot. Il détient une première chance héroïque et tout va très bien pour lui. Je me déplace avec des grosses ambitions en Bellina, Ernaud Tirmé. On passe au numéro 15, mes amis. Bientôt, on arrive à la fin. J'aime le foot, c'est Lérêté. Antoine Lérêté, c'est l'entraîneur et c'est aussi son driver. Ce cheval aura 50 mètres de recul. Il sera au 3e poteau. Il sera le poteau. Le poteau, je pense, 2800.
au poteau 2825, au poteau 2850. Alors, le numéro 15 aura 50 mètres de recul, il sera plaqué des 4 et il sera ferré, pardon. Il sera ferré. Il sera ferré, ce cheval, le numéro 15. C'est un mâle de 6 ans. Les deux dernières courses d'Yellow d'elle ont monté. La dernière course d'elle, 5e, j'aime le foot. Et c'est le fils de Bocador de Sim. La mère, c'est élégante de foot, écurie Olivier Morel. Ce trotteur à l'aise dans les deux spécialités effectue l'essentiel de sa carrière à Vincennes. Il va se produire pour la première fois au Croisé-la-Roche. Il effectue ici une rentrée après avoir soufflé au sortir du meeting d'hiver. Aux 50 mètres, on peut l'écarter sans risque. J'aime le foot n'a pas été revu depuis sa 5e place dans le prix Henri Desmontines, groupe 1, le 1er mars à Vincennes dans la discipline du trot monté. Cheval dur à l'effort, il effectue sa course de rentrée, il restera ferré alors qu'il doit rendre 50 mètres. On tente l'impasse. Voilà, parce qu'il sera ferré, le numéro 15, on tente l'impasse. Le numéro 16 est le dernier concurrent de l'épreuve. Hidalgo Denoé, c'est Traverse, le driver, et c'est Provost, l'entraîneur. Ce cheval aura aussi 50 mètres de recul et il sera ferré des 4. Il sera ferré, le numéro 16. C'est un hongre de 8 ans, 2, 4, 6, 8, 10 sorties en 2025. Toujours, c'est une musique en dents de scie. La dernière course d'Yellow, 4e. C'est le fils d'Opium et de Rosina Dupont, l'écurie d'Hanover. Il n'a pu faire mieux qu'une 6e place en 2 apparitions sur cette piste du Croisé-la-Roche. Il est vaillant, il reste sur 2 bonnes tentatives dont le trophée vert. L'engagement n'est guère favorable aux 50 mètres et il restera d'ailleurs ferré pour l'occasion. Pas pour cette fois. Hidalgo Denoé vient de très bien se comporter dans les 2 dernières étapes du trophée vert. Il est en forme, mais il affronte un lot de qualité et reste ferré pour l'occasion. Lui, qui devra s'élancer au 3e échelon, sa tâche s'annonce délicate. Voilà les amis, c'était une présentation rapide du Grand National du Trot pour demain. Je vous retrouve dans le live qui va commencer à minuit, Inch'Allah, ou aux alentours de 23h, 23h15, et on vous donnera la sélection, Inch'Allah, avec Ayoub, Shiba, Atman, les amis Abdelghani, Hamid, et tout le monde, comme vous êtes toujours habitués à nous rencontrer. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée avec nous tout à l'heure dans le live. Merci beaucoup et à tout à l'heure.